Alors bonsoir, citoyens et citoyennes de Quaticook et bienvenue à votre assemblée mensuelle du 10 janvier 2022. Alors vous allez voir ce soir que je suis seul à la table du conseil. J'ai ma greffière et mon directeur général de la ville de Quaticook et tous mes conseillers et conseillères municipales sont par la plateforme Zoom. Donc avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors bien sûr, d'entrée de jeu, je souhaite la bienvenue en 2022 à tous les citoyens et citoyennes de Quaticook qui sont à l'écoute de leur conseil de ville en cette première assemblée mensuelle, première assemblée de l'année 2022. Donc, comme je le disais d'entrée de jeu, je suis vraiment seul à la table, selon les recommandations gouvernementales. Les gens sont tenus de ne pas se rassembler, même pour des assemblées. Donc, on a fait, selon les règles du gouvernement du Québec, les conseillers et conseillères sont à la maison. Par la plateforme. Donc, j'aurai mes proposeurs secondaires et pendant le premier tour de table d'entrée de jeu, ils m'ont donné un petit peu chacun de leur dossier, ce qui s'est passé un petit peu. Donc, je vais faire suivre leurs recommandations. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Et je vois Guylaine Blouin qui lève la main et M. Guy Jubainville. Donc, au point 2, l'adoption des procès-verbaux, car il y en avait deux, de l'Assemblée ordinaire et de l'Assemblée extraordinaire du 13 décembre 2021. Donc, c'était l'Assemblée budget qui était l'Assemblée extraordinaire. Donc, tous les membres du Conseil étaient présents aux deux assemblées. Donc, je vais prendre un proposeur secondaire pour les deux, Mme Ferland et M. Brochu. Alors, nous sommes au point 3, le point délégation. Donc, on avait demandé aux citoyens et citoyennes de donner leurs questions par Internet sur l'adresse de la ville de Quaticook. Et Mme la greffière me disait d'entrée de jeu, on n'a pas eu de questions. Donc, ça va être facile pour débuter l'année, mais on va tâcher au cours de l'Assemblée de répondre quand même à toutes vos questions. Donc, au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Donc, sachez que d'entrée de jeu, je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année. Et surtout la santé. Vous savez, Quaticook n'a vraiment pas été chanceux. On a été chanceux pendant toutes les premières phases de la COVID de 2019. Pas 2019, mais 19, la COVID-19. Donc, on a été épargné beaucoup, mais dans le temps des fêtes cette année, Quaticook a beaucoup écopé. Par chance, citoyens, citoyennes, plusieurs avaient leurs 2 doses et même leurs 3 doses. Donc, pas de cas majeurs, pas de pertes humaines dans la région de Quaticook. On s'en sort très, très bien. Donc, je dois vous inviter à la prudence extrême, à respecter les normes gouvernementales. Pour ceux qui peuvent aller chercher votre 3e dose, je pense que c'est la façon un petit peu de se protéger, de se donner l'immunité. Je pense que le vaccin a été prouvé depuis 2 ans qu'il est efficace et pas dangereux. Donc, il est là pour sauver des vies et comme c'est là, il fait très bien et très efficace. Donc, vous allez voir, dans les mois à venir, on va parler encore de notre urgence à Quaticook qui est encore fermée la nuit. Bien sûr, on est des gens intelligents, on est des gens qui voient ce qui se passe dans les hôpitaux et dans tout le secteur hospitalier des derniers mois. On voit la pénurie de main-d'œuvre aussi dans tout ce grand secteur de la santé-là. Donc, on veut vraiment parlementer avec le PDG du CIUS Estrichu de voir l'après-COVID. On est déjà rendu à voir ou entrevoir ce qu'on peut faire de notre urgence après.
Donc, c'est vraiment ces solutions-là qu'on va travailler dans les mois à venir. On a déjà des dates de réservées, de prévues à cet effet. Comme je l'avais dit, on ne lâchera pas ce gros morceau-là. Je pense qu'on le fait pour nos citoyens entiers de la MRC de Quaticook. Et on est là pour travailler avec les gens du CIUS Estrichu. Et c'est vraiment la façon et l'approche qu'on prend dans les semaines à venir avec tous les dirigeants pour faire en sorte de trouver des solutions qui vont satisfaire tous nos citoyens de la grande région de Quaticook. Donc, ça va être ça pour le mois à venir. Vous avez vu par le mois passé, j'en ai pas parlé dans mon discours du maire ou dans mon allocution du maire du budget dont on est très fiers à la ville de Quaticook. On a adopté le 13 décembre dernier. Donc, je ne reviens pas là-dessus, mais sachez qu'on a bien travaillé pour chacun des contribuables quaticoukois. Donc, pour ce qui est du point 5, le rapport des membres du conseil, chacun, et je ne le dirai pas 6 fois, était unanime à me faire dire qu'il vous souhaite tous une bonne et heureuse année, que chacun des conseillers et conseillères est prêt et d'attaque pour 2022 pour travailler pour les citoyens. Donc, il vous souhaite de la santé, il vous souhaite de l'amour, il vous souhaite de très belles choses pour 2022. Donc, c'était le point unanime que tout le monde me parlait cet après-midi. Bien sûr, au siège numéro 1, mais c'est M. Vincent Brochu. Je leur avais demandé une ligne chaque pour faire ça assez rapidement parce qu'ils veulent bien vous parler. Ils sont élus par vous et pour vous. Donc, au mois de février, ils espèrent être avec vous. Donc, au siège numéro 1, M. Vincent Brochu il nous rappelait que cette semaine, c'est la semaine des collectes de sapins de Noël. Donc, de mettre vos sapins sur le bord du chemin. Puis la collecte se fera. Donc, n'hésitez pas à sortir vos sapins et à défaire ça au plus vite, là, parce qu'on a commencé même la collecte aujourd'hui. Donc, et il me rappelait aussi pour les gens de la campagne de mettre vos bacs, les 3 bacs, de les mettre en bordure de votre entrée si possible pour éviter que les ouvreurs de chemins d'hiver en secteur rural les abîment et les envoient promener nos bacs. Donc, des mettre de façon à ce qu'ils dégagent la voie publique, si possible, bien sûr, de le faire de cette façon-là. Au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland me parlait que, bien sûr, les activités du Pavillon des arts et de la culture, tout est remis, tous les spectacles sont remis, donc vous aurez un remboursement ou un crédit dans les semaines à venir pour ceux qui avaient des spectacles jusqu'à nouvel ordre. Tous les spectacles sont remis. Mais du côté du musée et de la bibliothèque, on reste ouvert. On reste ouvert pour la culture dans ce côté-là. Donc, profitez du musée et de la bibliothèque. Des fois, on a encore plus de temps pour se balader. Donc, ces deux organismes-là sont bien fiers de vous accueillir avec les nouvelles normes sanitaires. Au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin disait chapeau à tous ceux qui entretiennent nos patinoires extérieures et notre anneau glacé. Je pense qu'on a du temps propice pour ça. Les patinoires sont super belles. L'anneau glacé est très, très belle aussi. Donc, merci à ceux qui s'en occupent et invite les citoyens et citoyennes de s'en servir de ces beaux infrastructures-là. Et même notre piste cyclable qu'on dégage pour les piétons. Donc, c'est des belles choses que le sport loisir fait. Et Mme Blouin vous disait, servez-vous de nos infrastructures ou de vos infrastructures pour passer un agréable hiver. Au siège numéro 4, M. Denis Hébert saluait bien sûr la venue de Cogeco et de la fibre optique. Déjà plusieurs branchements dans le secteur de Baldwin. Et j'ai moi-même parlé à une personne, pas plus tard que tantôt, qui est branchée depuis déjà une semaine. Puis elle a dit, c'est formidable, c'est vraiment la haute vitesse. On se sent comme dans le centre-ville, tellement on a de la bande passante. On peut écouter des films dans le secteur de Baldwin et toutes sortes de choses. Donc, bravo pour M. Hébert qui préside
tactique. Donc, on a débuté les branchements. Donc, c'est premièrement le secteur 1. Le secteur 2 s'en vient. Si vous allez sur la carte de tactique sur le site de la MRC de Quaticook, vous allez voir bientôt où est-ce qu'on est rendu dans tous nos branchements. Et c'est une très bonne chose, longuement entendue, mais très appréciée pour ceux qui sont déjà branchés. Au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle nous disait, vous savez, les temps froids qu'on a. Dès cette nuit, on annonce des moins 20 et moins 20, moins 25, de faire attention au pic de consommation d'électricité. Vous savez, je l'explique souvent, je vais le expliquer longuement. Vous savez, la ville de Quaticook achète son électricité d'Hydro-Québec et la passe dans son super 120 kV et vous la rediffuse. Bien, quand on prend trop d'électricité par temps très, très froid, on provoque des pics. Et ces pics-là, j'ai l'air de M. Arruda, là, mais c'est un petit peu ça. Il faut baisser la courbe. Donc, de faire très attention par temps froid. Bien sûr, l'équipe d'Hydro-Quaticook travaille au délestage pour abaisser cette courbe-là, mais chacun des citoyens est capable de faire sa part pour ça, pour faire en sorte que le coût d'électricité coûte moins cher à la ville de Quaticook. Et de cette façon-là, bien, tout le monde économise, puis c'est un profit au bout de la ligne qu'on peut aller chercher avec Hydro-Quaticook. Donc, M. Labelle nous parlait de ça, il voulait que vous en fassiez part. Au siège numéro 6, M. Guy Jubinville, bien sûr, nous parlait des statistiques de construction pour l'année 2021. Je pense qu'on a fait un bond malgré le COVID de façon spectaculaire. Vous savez, même au mois de décembre, c'est 16 permis pour 2 400 000. Mais si on fait un résumé de toute l'année de construction 2021, qui était une année COVID, qu'on disait il n'y aura pas beaucoup de construction malgré le nombre très grand de terrains vendus. Eh bien non, il y a eu beaucoup de permis de construction. Le bilan, c'est le secteur résidentiel avec 211 permis qui s'élève à 13 millions. Le secteur commercial, 13 permis pour 2 millions. Secteur industriel, 8 permis pour 5 millions. Public institutionnel, 6 permis pour tout près de 3 millions. Et le secteur agricole, 18 permis pour tout près de 2 millions. Donc, pour un grand total 2021 de 546 permis d'une valeur de construction de 28 249 383 $. Donc, juste pour se comparer, avec l'année 2020, c'était 19 millions. Donc, pas loin de 9 millions supplémentaires juste en construction. Donc, une année exceptionnelle pour la ville de Quaticook, puis on est bien fiers de ces statistiques-là. Donc, merci, M. Jubinville, de nous avoir fait parler des statistiques de construction. Donc, ça fait la tournée du rapport des membres du conseil qui, bien sûr, sont tous là, ils me regardent, ils me font des signes de tête et ils me disent « Parfait, notre rapport, c'est ce que vous vouliez dire. Bon, c'est beau. Merci d'être là, gang. » Donc, nous sommes rendus au point 6, le point finance, 6.1. Autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de décembre 2021. Et je vais lire la résolution, donc qui va comme suit. Considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte des mois de décembre 2021, au montant de 1 776 352,55 sous, qui se lit comme suit au fonds d'administration 1 753 370,21 et au fonds d'immobilisation 22 982,84. Donc, tel qu'il est étudié aujourd'hui et vu chèque par chèque. Donc, vous en faites la recommandation. Donc, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Hébert. Au point 2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de décembre 2021.
Donc, tel que vu et étudié aujourd'hui par M. Benoît Marquis, trésorier de la ville de Quaticook. Bien sûr, quelques petits transferts, mais tout était dans les normes. Donc, c'est un dépôt. Au point 3, adoption des cédules de versement d'aide financière octroyées aux organismes de loisirs, de culture, des parcs et de rues principales pour l'année 2022. Donc, c'est vraiment la nouvelle cédule. Chacun des points a été étudié autant en loisirs, en culture, avec rue principale pour vraiment donner aux organismes ce qu'ils ont besoin pour fonctionner. Parce que beaucoup d'organismes marchent par bénévolat, marchent par toutes sortes de choses. Donc, on leur octroie des aides financières annuelles pour bien sûr avoir des activités aussi belles et aussi bonnes pour tous les secteurs de la ville de Quaticook. Donc, tel que vu depuis quelques mois et l'adoption aujourd'hui, proposée par Mme Blouin, secondée par M. Jubinville. Au point 4, ordre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour non-paiement de taxes foncières. Donc, aujourd'hui, on a vu une liste assez exhaustive et assez surprenante. Nous, ici, comme élus municipaux, on ne voit pas les noms, on ne voit que le matricule de non-paiement de taxes. Mais quand même surprenant, je pense que c'est le devoir de chacun de citoyen de payer ses taxes pour les services qu'ils ont obtenus. Puis on a vu, vous savez, l'an passé, avec toutes les normes sanitaires, bien, il n'y avait pas de vente pour taxes. Donc, beaucoup n'ont pas payé pour l'année 2020-2021. Puis là, bien sûr, dans les semaines à venir, on envoie les nouveaux comptes de taxes. Donc, on vous demande un effort supplémentaire pour régler ou au moins prendre entente avec nos employés de la ville de Quaticook ou votre institution financière pour payer les taxes. Parce que, bien sûr, que bientôt, on affichera avec le nom et les matricules ceux qui n'ont pas fait le paiement de taxes. Puis, si ça retarde, bien, selon les lois des cités et villes, on pourra même aller jusqu'à vente des immeubles pour non-paiement de taxes. Donc, Mme la greffière, est-ce que ça vous prend un proposeur secondaire? Oui, s'il vous plaît. Oui, proposeur secondaire, M. Labelle et Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 7, le point de l'urbanisme et environnement. Donc, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émission de permis de construction pour le mois de décembre 2021. Alors, vous avez vu dans le rapport de M. Jubinville, il nous disait en long et en large tous les beaux chiffres de construction. Donc, c'est un dépôt seulement. Et au point 7.2, dépôt du rapport de statistiques d'émission de permis de construction pour l'année 2021, dont j'en ai fait tantôt la nomenclature pour vous expliquer quelle année exceptionnelle on a eu à Quaticook en 2021. Et c'est un dépôt seulement. Communication, culture et tourisme, rien ne s'est rajouté à l'ordre du jour. Au point 9, loisirs, 9.1, entente entre la ville de Quaticook et Cogeco Connexion Incorporée. Donc, c'est une entente loisirs. Ce coup-ci, ce n'est pas une entente de câble Internet. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. 9.2, entente entre la ville de Quaticook et l'Alliance québécoise du loisir public pour la formation sur l'entretien des terrains de baseball et autorisation de signature. Alors, depuis, je vous explique un petit peu cette entente-là, depuis plusieurs années, l'organisation du Rocket et du Big Bill et même du baseball mineur, on se demande comment ça se fait un monticule, quelle sorte de terre que ça prend autour des buts, comment les arranger, comment les préserver, les protéger. Donc, on a trouvé quelqu'un qui s'occupait dans le temps du stade olympique, puis même le stade des Blue Jays. C'est quelqu'un de vraiment qualifié qui va descendre à Quaticook, qui va nous montrer vraiment, ne serait-ce que comment mettre une toile après le jeu, comment remplir les trous après qu'un lanceur a creusé. Donc, c'est vraiment, on est bien content de ça, d'avoir la formation sur l'entretien des terrains de balle, puis plusieurs employés de la ville, élus,
ceux qui s'occupent du Big Bill, du Rocket et du baseball mineur seront présents. Donc, tant qu'à avoir une formation, on va avoir beaucoup de monde, je dirais, autour du monticule pour faire en sorte d'avoir une belle rencontre de ces entretiens-là et d'avoir surtout une pérennité du savoir pour pouvoir ensuite s'occuper de notre terrain de balle de façon vraiment efficace. Donc, proposé, secondé par les loisirs, Guylaine et Guy Jubinville. Donc, merci beaucoup. Au point 3, octroi d'une aide financière de 100 $ au Conseil sport loisirs de l'Estrie pour leur campagne annuelle de financement, les Amis du jeu du Québec, Estrie. Excusez-moi. Étant donné que je suis seul, je parle un débit assez rapide, puis j'arrête pas beaucoup. Donc, ça grige d'un fois. Donc, tel que vu aujourd'hui, 100 $ au Conseil sport loisirs Estrie, Mme Blouin et M. Jubinville. Au point 10, développement économique, Mme Lagreffière, rien de s'y rajouter. Parfait. Nous sommes rendus au point 11, service extérieur, 11.1. Entente entre la Ville de Quaticook et M. Charles Pouliot pour l'entretien de la patinoire au parc Denis Mador, donc du coin de Barnston, pour l'entretien de la patinoire extérieure. Vous savez, on a demandé depuis une couple de semaines pour avoir quelqu'un pour s'occuper de cette patinoire-là. Et M. Charles Pouliot a pris le mandat, donc on est bien content. Et la glace est très belle, M. Pouliot. Je suis moi-même allé dans le temps des fêtes. C'était très bien. Donc, pour proposer cette entente-là, Mme Blouin, M. Brochu. 11.2. Réquisition numéro 2021-107 au montant de 13 032,93 plus taxes applicables pour la réparation du balai, du camion balai de rue numéro 73. On nous expliquait aujourd'hui que c'est un véhicule qui vient de l'Europe ou de quoi comme ça. Il y a beaucoup de hausses hydrauliques, beaucoup de choses, puis ça fait déjà quelques années qu'on l'a. Donc, il y avait besoin d'entretien, fait qu'on a fait un tune-up, comme on pourrait dire, pour faire en sorte qu'il soit prêt pour le printemps, donc au montant de 13 032 $. Excusez-moi. Alors, M. Hébert et Mme Ferland. 11.3. Excusez-moi, là, j'ai comme été à un débit un petit peu trop rapide, puis là... 11.3. Réquisition numéro 2021-108 au montant de 20 700 $ plus taxes applicables pour l'achat de couvercles d'aluminium pour le poste de pompage à Baldwin. Donc, tel que vu aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que ça a l'air à la télévision, là, mais je m'en excuse. Non, je n'ai pas la COVID. J'ai même été testé dans le temps des fêtes, puis tout va bien dans ma vie. Donc, n'ayez pas peur de m'écouter à la maison. Donc, l'achat des couvercles pour 20 000 $ tel que vu aujourd'hui. Monsieur Brochu, Madame Blouin. Au point 4, réquisition numéro 2021-109 au montant de 5 400 $ plus taxes applicables pour l'achat et l'installation d'un transmetteur et d'une sonde de niveau du chlore à l'usine de traitement d'eau Marcel Benoît. Donc, tel que vu aujourd'hui. Et j'ai bien fait d'emmener de l'eau. Donc, la doseuse à chlore, telle que vue aujourd'hui, pour l'usine, proposeur secondaire, M. Jubinville, Mme Blouin. Au numéro 5, réquisition numéro 2022-01 au montant de 99 035 plus les taxes applicables pour l'achat de transformateurs à mettre en inventaire. Vous savez, avec Hydro-Quaticook, chaque année, on met en inventaire des transformateurs parce qu'il y en a qui sautent, il y en a qui sont trop vieux, il y en a qui explosent, il y a toutes sortes de situations. Donc, il faut toujours en avoir en stock pour être sûr d'avoir de l'électricité. Donc, pour 99 035 $, M. Gaétan Labelle, Mme Ferland. Au numéro 12, sécurité publique. Rien. Au numéro 13, communautaire, 0. Au numéro 14,
administration et conseil. 14.1, nomination de la mairesse suppléante, double mandat. Donc, en cas de mon absence et en cas de mon absence même à la MRC, donc c'est une double délégation qu'on fait. Et on a pigé au sort et Mme Ferland a été choisie pour les 4 prochains mois en partant du 1er février. Donc, on y va en ordre. Je disais tirage au sort, mais c'est juste pour mettre un petit peu de challenge. Donc, Mme Ferland me fait un pouce en l'air qu'elle accepte la job. Donc, un proposeur secondaire, Mme Blouin et M. Hébert. Et à m'entendre tousser, Mme Ferland, ça peut arriver que vous ayez de l'ouvrage dans les mois à venir. Donc, au point 15, règlement. 15.1. Adoption du règlement numéro 12.5 RM 330-4 2022, abrogeant et remplaçant le 12.5 RM 330-3 2020 et autres amendements relatifs au stationnement. Donc, vous savez, ça fait quelques mois déjà qu'on en parle, tout juste sur la rue Jeanne-Mance, en face de l'OMH et direction hôpital. Donc, on met du stationnement à court temps pour éviter que, bien sûr, les employés ou tous ceux qui restent longtemps, les places permanentes dans l'hôpital, donc, stationnent leur véhicule à bordure de rue. Donc, de cette façon-là, ça va faire plus de place pour les visiteurs, pour ceux qui viennent à l'hôpital voir des personnes ou ceux qui viennent à l'OMH rencontrer parents et amis. Donc, on a jugé bon de faire ce règlement-là. Et aujourd'hui, on procède à l'adoption de ce règlement-là. Donc, méfiez-vous, ceux qui stationnent long terme en bordure de la rue Jeanne-Mance, le règlement va être dorénavant en fonction. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville et M. Labelle. Donc, nous sommes rendus au point 16, affaires commencées et nouvelles. Mme Duprat, rien. Au point 17, période de questions. Donc, est-ce que les membres du conseil, vous avez des questions ou j'ai défilé tellement vite que j'ai comme la voix qui griche. Donc, quelque chose à rajouter? Et comme je le disais d'entrée de jeu, bien, personne n'est en public, en présentiel aujourd'hui, donc pas de questions. Et on n'avait pas reçu sur le site, et Mme Duprat vient de faire un refresh et on n'a pas plus de questions. Donc, ça met fin déjà à la première réunion du mois de janvier 2022. Donc, à notre première assemblée, et je réitère, je vous souhaite une bonne année et restez en santé, c'est surtout la clé du succès pour 2022. Donc, proposeur secondaire pour la levée de l'Assemblée, Mme Blouin et Mme Ferland. Donc, merci beaucoup et on se revoit, j'espère, tout le monde ensemble, conseillers et conseillères, au mois de février. Donc, prenez soin de vous à la maison et merci beaucoup d'avoir été des nôtres.